Bonjour. Alors bon, moi aussi je suis confiné. Dans nos campagnes, on est confiné. Bon, mais on a quand même un grand privilège. C'est celui de l'espace qui est autour de nous. Alors pas tout le monde, c'est pas parce qu'on est en campagne qu'on a un grand jardin. Mais malgré tout, par rapport à la majorité d'entre nous qui habitent en ville, je pense à une de mes filles qui est à Toulouse dans un petit appartement, c'est compliqué. Quand on est confiné comme ça, la tension monte, évidemment. Hein, c'est humain. On a besoin d'espace pour exister. Pour les raisons qu'on connaît, on ne peut pas aller se distraire, donc c'est compliqué. Mais il y a aussi plus urgent. Aujourd'hui, je m'adresse à vous parce que je vais relayer un message que j'ai reçu ce matin et qui m'a touché. Aujourd'hui, notre pays se trouve plongé dans une situation sans précédent, bien entendu. Bon, il y a très très longtemps la grippe espagnole à laquelle on fait référence beaucoup dans les médias, mais c'est pas de la même envergure. Cette grippe espagnole était quand même circonscrite dans certains domaines. Là, on nous dit que ce fléau, cette catastrophe sanitaire, elle serait planétaire. Bon. Alors moi, mon propos aujourd'hui, c'est pas de remettre en cause tout ça, si on est d'accord, pas d'accord. Bon, il y a des malades, c'est sûr, peut-être pas autant qu'on nous le dit, mais c'est pas le problème. L'urgence aujourd'hui, le message que je veux vous adresser, c'est que ce confinement notamment, mais donc les mesures sanitaires prises par nos gouvernances font que beaucoup ont perdu leur travail. Au mieux, ils sont en chômage partiel, mais même un chômage partiel, quand on a un salaire déjà de misère, il ne reste pas beaucoup. Hein. Donc, les associations caritatives, Restos du Cœur, Secours Populaire, Secours Catholique, Emmaüs, sont à peu près toutes dans la même situation. Il y a moins de bénévoles parce que les bénévoles, souvent évidemment, sont des retraités, puisqu'on a du temps à donner. Mais les retraités, on n'est parfois pas nécessairement en bonne santé. Donc certains hésitent à aller donner leur temps, à aller faire du bénévolat parce que ils ont peur soit de contaminer les autres en se pensant malades, soit peur d'être eux-mêmes contaminés. Bon, ça marche évidemment dans les deux sens la contagion. Donc le constat c'est que il y a moins de bénévoles pour accueillir, si on peut dire comme ça, les bénéficiaires, terme que j'aime pas beaucoup, en tout cas les personnes qui ont la nécessité, qui n'ont plus que le recours à ces associations caritatives pour manger. Nous sommes en France, dans une des puissances les plus riches du monde, et une grande partie de la population ne peut plus se nourrir. Donc la demande aujourd'hui dans ces associations caritatives, toutes les associations, c'est une augmentation de près de 30% de demandeurs par rapport à l'habitude. Hélas, on peut dire que c'est quelque chose d'habituel, mais là c'est en explosion. Et puis, selon les témoignages des Restos du Cœur notamment, on voit arriver des jeunes, c'est-à-dire des étudiants, des nouvelles têtes, parce que, hélas, il y a des personnes qui sont connues pour venir régulièrement au Restos du Cœur chercher de quoi se nourrir, mais là, ce sont des nouveaux pauvres, on pourrait dire. Et des jeunes, des étudiants, des jeunes femmes avec ou sans enfants, des femmes isolées, c'est catastrophique. Donc, il y a un appel lancé de toutes ces associations. Bon, moi je suis en rapport avec les Restos du Cœur, j'ai fait un peu de bénévolat au Jardin du Cœur, à Cahors, pour le département. Donc là, il y a une demande urgente
Parce que lors des collectes dans les supermarchés, comme on voit souvent, alors on n'a pas toujours le bon réflexe parce que on pense à des denrées non périssables. Alors on va acheter du riz, on va acheter des pâtes, des choses comme ça. C'est intéressant, il ne faut pas cesser de le faire. Si on pouvait donner des fruits, déjà ce serait bien, mais alors c'est compliqué à gérer parce que les fruits, il faut les garder, c'est périssable, etc. Mais il y a un point très important dans mon appel d'aujourd'hui, c'est pour les produits d'hygiène. C'est-à-dire que les personnes à la rue ou les personnes qui sont en train de basculer parce qu'elles ont perdu leur emploi, elles vont perdre leur logement, elles ne vont plus avoir d'aide. C'est pas pour autant qu'on doit perdre sa dignité, c'est-à-dire de se retrouver crasseux dans la rue. On a besoin de l'hygiène. Et puis c'est aussi la santé, l'hygiène. Et puis quand on est une femme, il y a des besoins mensuels qu'il faut renouveler. Et ça coûte cher. Donc là, aujourd'hui, je me fais le porte-parole de cet appel pour recueillir partout, de la façon la plus large possible. Je le fais au niveau de notre commune. Moi, j'habite Barguelonne-en-Quercy, à Pantaléon. Mais parlez-en autour de vous. Moi, je veux bien être le relais. Je me fais le relais pour récupérer ces produits qui sont tous les produits féminins qui coûtent cher et qui sont pourtant indispensables. On est plusieurs à avoir demandé la baisse de la TVA sur ces produits de première nécessité. Pour l'instant, on n'est pas entendu. Donc, quand on n'a plus de moyens, on ne peut pas satisfaire aux besoins élémentaires indispensables. Voilà. Vous me connaissez pour les personnes de Saint-Pantaléon. Mes coordonnées vont s'afficher. Appelez-moi par téléphone, envoyez-moi un courriel. On trouvera une solution pour récupérer les produits. Moi, je préfère récupérer les produits. Bon, si vous voulez donner des sous, moi je veux bien, mais je ne veux pas me faire le trésorier. Je veux bien le faire, mais je veux dire, je veux être au-dessus de tout soupçon dès qu'il y a manipulation d'argent, c'est toujours un peu complexe. Donc il y a plusieurs possibilités. Soit vous achetez les produits, des tampons, des serviettes, tous ces produits, et puis les produits de toilette aussi. Et puis on trouve un point pour les récupérer. Si vous préférez faire des dons, il y a des personnes au Resto du Cœur ou d'autres collègues qui se chargeront d'acheter les produits comme on l'a fait dans une autre période de l'année. On avait fait une première collecte, c'était avant le premier confinement, donc on a été largement soutenu et aidé par les Gilets jaunes de Regour qui ont acheté des produits parce qu'ils vendent des petits gilets jaunes tricotés, ils vendent des petites choses comme ça, et le fruit de leur vente, avec le fruit de leur vente, ils ont acheté les produits, ils les ont apportés et on les a livrés ensemble au Resto du Cœur. Voilà, je compte sur votre prise de conscience. Nous sommes, encore une fois, plusieurs à avoir un peu ce privilège de l'espace, et l'espace, c'est l'espace vital, que beaucoup n'ont pas, et quand on est privé de ça, et qu'on est en plus privé de tout revenu, voilà, aujourd'hui c'est une chose possible dans notre pays, la France, 3e puissance mondiale sur le plan économique, je ne crois pas dire une bêtise, voilà où nous sommes aujourd'hui. Merci d'avance.